Coucou, ici Coach Louise la star, apôtre de Jésus. Alors, la parole prophétique d'aujourd'hui, c'est tu es la belle, il est la bête. Euh, Laisse-leur, laisse-les être délivrés par Jésus-Christ. Ouais, je crois que je vais trouver le bon titre. Ils ont besoin de délivrance. Enfin, laisse-les être délivrés d'abord. Voilà. Oui, en effet, il ne faut pas s'associer aux gens avec qui tu n'es pas, on dit en anglais equally yoked, c'est-à-dire tu n'es pas, vous n'êtes pas alignés. Voilà, ils ne sont pas au même level que toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là, ils vont profiter de ta faveur. Ils vont profiter de ta faveur. Eux ne veulent pas faire le travail, mais qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ils vont venir simplement profiter en fait de ce que toi, tu auras travaillé dur pour acquérir. Et qu'est-ce que j'entends par travailler dur? C'est que spirituellement, toi, tu es concentré, tu te prives de choses, tu n'es pas dans le monde, tu es consacré, tu as une vie consacrée. En tout cas, même quand tu pêches, tu te répands très vite. Voilà. Et eux, c'est pas du tout ça. Ils ne prient pas, ils ne lisent pas la Bible, ils n'enseignent pas. Donc en plus, toi, tu remplis ta mission, tu as commencé ta mission, c'est-à-dire qu'elle n'est peut-être pas encore accomplie, mais tu l'as commencée. Et donc, Dieu te dit que il faut laisser ces gens-là faire le travail d'abord, ce travail de délivrance. Et puis, après, vous, quand vous serez alignés, vous pouvez vous mettre ensemble. En effet, il y a même un proverbe qui dit dans la Bible que les fréquentations qu'on a, en fait, déterminent qui on sera. Donc, le problème, c'est que si tu continues à traîner avec des gens, ici en l'occurrence, on parle de l'amour, des gens qui ont des démons, qui ont besoin d'être délivrés, eh bien à la fin, ces démons-là vont t'envahir, ils vont tenter en fait de, de, de t'envahir, et à la fin, tu vas te retrouver, toi, à régresser, toi, à être contaminé par ces choses-là. Je ne sais pas, ça peut être des démons de luxure. On l'a vu, on a vu que l'esprit de Léviathan, c'est un esprit tellement fort que c'est presque difficile de l'enlever soi-même lorsqu'on a été atteint, lorsqu'il est rentré. Donc, les caractéristiques de l'esprit de Léviathan, c'est par exemple la colère, l'esprit de colère. Donc, ce sont par exemple, si tu ne fais pas attention que ces gens-là soient déjà délivrés, ce sont des gens qui pourraient te faire du mal. Enfin, ce sont des esprits qui pourraient tenter d'utiliser cette personne pour te faire du mal. Donc, c'est comme ça que les gens se retrouvent dans des situations abusives. C'est qu'ils l'ont vu venir, mais ils sont quand même foncés dedans, droit dans le mur. Au lieu de prier pour ces personnes pour qu'ils aient une délivrance, ou alors de se séparer avec cette personne en lui disant clairement, voilà, toi, tu dois changer tel point. Voilà, quand tu as changé, reviens me voir. Donc, c'est pas parce que Dieu vous a montré la personne qui est faite pour vous que vous devez vous presser au mariage, en fait. Vous êtes déjà reconnus comme mari et femme dans le ciel, au fond. Car comme c'est marqué dans la Bible, que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Donc, ça veut dire que dans le ciel, vous êtes déjà unis. Vous êtes c'est ce qu'on appelle un couple qui est ordonné par le Seigneur, un couple du royaume de Dieu, l'amour divin, si vous voulez. Mais vous-même, vous avez vos propres passés. Chacun de vous, même toi-même, tu as peut-être des choses à régler, des choses émotionnelles à régler. Peut-être tu as des relations à régler. Peut-être tu as un travail à trouver. En passant, je te dis que j'ai trouvé un travail. C'est pas que j'étais pas tellement pressée pour trouver un travail, mais ça fait plaisir de savoir qu'on a trouvé un travail en dehors de l'enseignement, un travail qui va pas trop nous stresser, qu'on rentre enfin dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire pas de stress avec des stress qu'on peut rencontrer en tant qu'enseignant. C'était long, mais ça vaut la peine. Et puis, pour moi, c'est pas quelque chose que je ferai probablement toute ma vie parce que je sais le plan de Dieu dans ma vie, c'est de devenir indépendante, de créer moi-même des entreprises. Donc, on va dire, c'est une aide, quoi. C'est une aide de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est Dieu qui vient un peu m'aider
financièrement. Voilà, m'ont montré que la faveur, comme je parlais de la faveur beaucoup ces derniers temps, eh bien la faveur, elle est vraiment sur nous tous. C'est-à-dire que le truc que tu as attendu depuis longtemps, il va venir se manifester. Et voilà. Et c'est vrai que ce job, c'est pas n'importe quel job. Encore une fois, j'ai eu différents entretiens. J'aurais pu vraiment me tromper. J'ai même refusé certains jobs, notamment dans l'enseignement, lorsque je sentais que ça allait être chaud. Donc, je suis ravie que je les ai refusés. Parce qu'ici, je vais aller vers quelque chose de peinard. C'est un contrat à durée déterminée. Donc, si ça ne se passe pas bien, on a toujours une voie de sortie. Mais ça se passera bien. Ça se passera bien, clairement. C'est une expérience de plus. Et moi, voilà, j'ai l'expérience également à apporter. Et ça me permet d'avoir une vie à peu près normale, où je sors d'une concentration complète sur des choses de Dieu, sur le ministère, qu'est-ce que Dieu, où je passe de la réflexion quelque part à une forme de repos. Voilà. Donc pour ceux qui étaient à fond fatigués à cause par exemple du fait que vous réfléchissez trop par rapport aux choses de Dieu, eh bien Dieu vous donne parfois la faveur, c'est le repos tout simplement. Un petit repos. Comme ça, vous pouvez profiter un peu de la vie, aller au restaurant, voilà, avec des petits chèques repas. Donc, ça, c'est le big surprise que j'ai eu aujourd'hui. Donc, je devais le signaler aussi. Et je constate que beaucoup de gens sont vraiment... beaucoup de gens, c'est peut-être trop dire, mais je le sais. Beaucoup de gens sont ignorants en matière des principes divins. Quand Dieu vous offre des cadeaux, c'est-à-dire des choses inattendues, des surprises, des big surprises. Il faut montrer sa joie comme un enfant. Il n'y a pas de « oh non, je suis une maman, qu'est-ce que les gens vont penser ?» Rien, c'est pas ça. Il faut montrer sa joie à Dieu. Il faut montrer sa joie. C'est comme ça. C'est comme quand vous manifestez la joie à quelqu'un, quand il vous offre quelque chose, vous montrez que vous êtes excité. Ça lui donne envie de vous offrir encore plus. Mais si vous faites vos malins comme si c'est rien, vous faites vos malins parce que qu'est-ce qu'on va penser? On ne va plus rien vous offrir. Voilà pourquoi même il n'y a rien qui se passe dans vos vies. Donc, ne faites pas attention. Le moindre cadeau que vous recevez, criez-le sur le toit, annoncez-le, soyez excités, faites la fête, soyez comme un enfant, tout simplement. Oui, parce que dans la Bible, on dit que Jésus disait, amenez les enfants vers moi, car ceux qui ressemblent aux enfants, c'est eux qui iront, ils iront au paradis. Donc, voilà, ça c'est pour quelqu'un. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'est pas content pour l'autre, quelqu'un qui pense qu'avoir un travail, c'est tous les jours. Non, il y a des gens qui sont au chômage depuis, vous ne comprenez pas, il y a des gens qui sont au chômage depuis 10 ans, depuis 5 ans. C'est une malédiction, c'est devenu une malédiction dans leur vie. Et donc, célébrez quand vous avez la chance d'avoir même un travail, parce que tout le monde n'a pas cette chance. Ça veut dire que Dieu te montre encore une fois que tu es favorisé par rapport à ces gens-là, et que tu dois venir annoncer la bonne nouvelle, comme ça, eux aussi se disent, ah, si je crois en Dieu, moi aussi je peux. C'est une période propice, réessayez de postuler. On va vous prendre, voilà. Donc, revenons à la belle et la bête. Donc, toi, tu es la belle, et lui, c'est la bête. Donc, ça, il ne faut pas que tu te laisses, c'est toi qui as quelque chose à apporter, c'est toi. L'autre aussi a quelque chose à apporter, mais c'est toi qui est, on dit, le trophée. Voilà, le trophée, c'est pas l'autre. Et souvent, leur esprit est un peu narcissique, parce que tout le monde a du narcissisme, mais il y en a qui ont ça un peu plus que d'autres. Va les faire croire, c'est pour ça qu'on les appelle la bête. Et c'est la bête parce que il y a un narcissisme qui est là. Si vous regardez le film de La Belle et la Bête, enfin, le gars qui est coureur qui est dans les femmes, qui a un problème de luxure, voilà, qui sont fous, qui se bagarrent, un gangster, quoi. Donc, vous êtes le trophée, d'accord? Et donc, vous ne devez pas vous laisser influencer par les mauvais esprits de cette personne. Vous devez rester sur votre ligne de conduite. Vous ne devez pas rentrer dans la chair,
temps à la chair, c'est-à-dire entrer justement dans des choses charnelles qui vous trompent en vous disant que non, il n'y a rien. En fait, c'est ça le problème. Les gens cachent souvent leurs problèmes dans des pratiques charnelles. Donc, et ça leur permet de ne pas voir en fait en dessous ce qui se cache, des choses spirituelles. Non, ce que vous devez regarder les fruits, c'est quoi? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle lit sa Bible? Est-ce qu'il lit sa Bible? Est-ce qu'il vous encourage même dans les choses de Dieu? Est-ce qu'il est motivé pour commencer, s'il a un appel sur lui et qu'il le sait, ou bien qu'il a des dons prophétiques, est-ce il fait quelque chose avec ces dons-là? Si vous voyez ces choses-là, ces fruits-là, eh bien là, vous pouvez dire, ok, il est prêt. Là, on peut commencer quelque chose ensemble. Ok? Donc, c'est ça. C'est pour vous dire, attention, la belle et la bête, mais une personne entre vous, en tout cas, a besoin de délivrance. Ou vous deux. Voilà, c'est pas parce que c'est l'amour donné par Dieu qu'il n'y a pas un travail de délivrance à faire. C'est souvent le problème qui se passe. Les gens pensent que le mariage va tout régler. Ils se mettent ensemble et c'est dans le mariage qu'ils vivent des choses qu'ils n'auraient pas vécues si eux deux avaient fait le travail, si eux deux étaient sérieux dans le travail. Maintenant, si la personne, donc cet isolement-là, ça veut dire qu'il y a une forme de une distanciation, on va dire ça, une distanciation qui se passe. Cet isolement-là va faire que chacun de vous va se concentrer, va réfléchir, va changer, Dieu va faire en tout cas son œuvre à ce moment-là. Et vous vous retrouvez lorsque vous êtes réellement prêt. D'accord? Donc le temps, ça dépend c'est le temps de Dieu. Si la rébellion continue, que la personne ne veut toujours pas suivre une bonne ligne de conduite, eh bien, le Seigneur peut remplacer cette personne. Voilà, ça arrive que le Seigneur remplace la personne. Il peut te mettre sur ton chemin quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est mieux, qui est plus préparé. Peut-être pas quelqu'un qui était vraiment destiné pour toi, comme lui, mais on va dire c'est quelqu'un le plan B de Dieu. Et ça fait mal, mais ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui ont raté leur amour divin parce qu'ils étaient tellement rebelles et la personne est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Mais nous prions pour que ça n'arrive pas. Donc c'est à ça que les prières comptent, comme ça, servent, pardon. Comme ça, vous allez sauver la personne. Vous allez aider l'autre personne à être sauvée, que son âme soit sauvée également. Parce que ça, c'est également l'enjeu. C'est que la personne, son âme soit sauvée justement de la mainmise du diable dans sa vie. Donc, vous avez commencé un travail, il faut le terminer. C'est une mission très importante également dans cette vie, comme dans la vie de la belle et la bête, comme vous avez pu le voir, à un moment donné, c'est l'amour de la belle qui a fait que justement, cette sorcellerie qui était sur la bête a fait qu'il est devenu un prince. Donc, ça montre que là, c'est la patience, c'est l'amour, toutes ces choses-là vont finir par faire leur travail. Il faut croire que ça aussi, ça va se passer. Donc, voilà, la faveur est là et se manifeste. Moi, j'ai envie de dire que l'essentiel, c'est de savoir déjà que c'est de voir des signes, de voir des fruits. L'essentiel, c'est ça. Parce que ça développe ta foi. Et c'est ça, ça développe l'espérance. Et l'espérance, c'est ça qui fait vivre. L'espérance, comme expliquait le prêtre, c'est le mélange de foi et d'espoir. Donc, un espoir basé sur la foi. Et c'est ça qui est précieux au fond dans l'histoire. C'est pas tellement ton mariage qui est le plus précieux dans l'histoire, c'est que ton espérance est renouvelée. Tu sais que Dieu existe parce que tu as vu des signes, tu as vu des miracles. Et toi, tu pourras aller annoncer aux autres, leur expliquer que rien n'est impossible à Dieu, qu'il t'a montré des choses. Et afin que tu puisses répandre cette bonne nouvelle. Donc voilà, c'est ça. Ne soyez pas trop orgueilleux à fêter des bonnes choses que Dieu vous fait. C'est pas des petits, vous pensez des petits cadeaux, mais c'est pas des petits cadeaux. C'est des grandes choses. Rien n'est petit dans ce monde. Tout ce qui est positif, il faut le fêter, il faut dire merci. Il faut
il faut dire merci à la personne, merci à Dieu, merci, merci, accueillir cela comme une vraie faveur. Car il y a des gens qui auraient voulu être à ta place, qui auraient voulu avoir ça, et toi, tu es simplement dans la fierté, dans l'orgueil. Tu penses que tout ça, ça ne peut pas t'échapper. Oui, ça peut t'échapper. C'est Dieu qui donne, mais c'est aussi Dieu qui reprend. Donc, tout le temps être en mode gratitude. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je ne sais pas quand est-ce que le boulot va commencer, mais clairement, je continuerai la mission. Ça, c'est un message clair que j'ai reçu, continuer la mission parce qu'elle est tellement importante, la mission de sauver les âmes, d'encourager. Donc ça ne doit pas empiéter sur ma mission. Mais clairement, peut-être que je ne ferai plus des lives comme avant. Peut-être j'en ferai hein, encore les jours à venir, peut-être ce week-end. Mais voilà. Un petit peu moins pour la descente parce que quelqu'un pourrait me reconnaître. Alors, mon contrat, c'est un contrat de 3 mois. Donc, je suis contente parce que ça me permet de continuer mes projets parce que j'avais des projets et de voir en fonction de l'évolution comment ces projets vont se réaliser. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé du fait que il ne faut pas prendre ce job. Il faut quitter ce job. Pourquoi? Parce que Dieu attend de nous qu'on puisse justement nous envoler vers ces nouvelles contrées ou justement que ce soit dans le domaine de l'indépendance financière, de sortir de la rat race. Mais je vous dis que la meilleure transition vers ça, c'est d'avoir un travail. Pourquoi? Parce que ça vous permet de faire des économies. Donc, qu'est-ce que ce travail va servir à quoi? Il va servir à économiser de l'argent, justement pour pouvoir investir plus tard dans ces projets-là. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas avec cette vidéo. J'ai bien réfléchi et je me suis dit qu'il faut quand même être sage dans ce monde. Il faut être très sage même. Quand il y a besoin de travail, il faut travailler. Voilà, c'est aussi un bon exemple qu'on envoie aux autres qui peuvent parfois penser que les choses tombent du ciel. Non, c'est pas possible. Et donc voilà, donc je remercie le Seigneur pour ce travail qu'il nous a offert. Vous êtes témoin vous-même de comment les choses se passent dans ma vie, de cette faveur qui se manifeste, de comment... Bon, ceux qui me connaissent d'avant sur TikTok peuvent voir comment c'était dur avant, surtout quand j'étais dans l'enseignement, comment c'était un environnement très difficile, très toxique pour moi. Et donc, de voir que j'ai réussi à faire cette transition, à sortir de là complètement, ça se fait. Ça se fait parce que, voilà, c'était peut-être pas quelque chose pour moi. En tout cas, mon mental, c'est bien. Je suis très contente, vraiment très, très contente. Et donc, c'est un témoignage pour quelqu'un aussi, pour lui dire, voilà, parfois Dieu peut vous dire, arrête ce métier, arrête ce que tu fais. Voilà. Et moi, c'est la voix de Dieu que j'avais écoutée, en fait, le Saint-Esprit. Je me souviens que j'avais regardé une vidéo qui disait, arrête ce boulot. Arrête ce boulot. Et franchement, pour la première fois de ma vie, j'ai remis une lettre de démission. Enfin, une lettre à la directrice pour qu'on discute. Parce que vraiment, ça ne se passait pas bien. J'étais au bord du burn-out. Donc, c'est sauver. Parfois, il s'agit de sauver votre vie. Donc, c'est un message pour quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas bien. Vous pouvez retrouver du travail, un autre type de travail. Vous pouvez vous sortir de là. C'est la volonté du Seigneur. Il a quelque chose de mieux pour vous. Et même au niveau du travail, il ne faut jamais s'accrocher, se dire c'est jusqu'à la retraite. Jamais. Jamais. Parce que parfois Dieu a un autre plan pour vous. Il a des plans pour vous d'aller très haut. Et parce que vous vous accrochez sur une chose, eh bien vous vous privez quelque part de tout le reste. Donc, le travail, il faut bien le faire.
faire au maximum, le faire bien. Et voilà, mais ça doit se faire dans une certaine liberté. Liberté d'action. Vous ne devez pas vous sentir obligé de faire ce travail. Enfin, ça devient alors démoniaque. Donc, cette liberté-là que j'ai, c'est vraiment Jésus-Christ qui me l'a apprise. Parce qu'avant, vraiment, je m'accrochais au boulot. Même quand j'étais licenciée une fois, je me sentais mal, je vais m'accrocher. Mais en fait, en ne me rendant pas compte que c'est un bien pour un mal. Qu'après, j'allais apprendre d'autres choses. Grâce à ça, j'allais entrer dans d'autres entreprises. Que j'allais... Voilà, que l'aventure de la vie continuait. Que finalement, c'est pas la destination qui compte, mais bien le processus. Donc, voilà. J'espère que vous aussi, vous êtes en train de vivre des choses, des big surprises dans votre vie. Voilà. Je vous souhaite déjà un bon week-end. Le mien commence bien. Allez. On se voit peut-être pour un live ce week-end. Je sais pas, peut-être ce vendredi. Donc, la belle et la bête, voilà. Si vous voyez qu'il a un mauvais comportement, tu te distancies. Il doit savoir que tu l'aimes toujours, mais tu dois te distancier. Tout ça pour ne pas qu'on te dévie de ta mission qui est si importante pour le Seigneur. Car quand tu t'es engagé pour le Seigneur, tu as répondu à l'appel, tu ne peux plus tellement revenir en arrière. C'est impossible. Ce serait une perte. Ça serait tellement une perte de retourner dans le monde, dans un monde où tu es aveuglé, où tu es perdu. Donc, Dieu a fait beaucoup de choses pour que te sortir de là. Et toi, ton but, justement, c'est de sortir les autres de là. Même ceux qui sont complètement dans le monde, de voir que c'est possible de jongler entre les deux. C'est possible d'y aller tout doucement. Même si c'est dur, au fond, c'est un chemin de croix. Mais voilà, que le carême vous serve à vous tous à jeûner, à prier à vous rendre compte que, waouh, c'est un chemin. La vie, c'est, comme disait Naz, life is a beach. La vie, c'est pas une ligne droite, quoi. Il se passe des choses, mais après, ça se finit toujours bien, comme c'est écrit dans Romains 8, 28. Donc, c'est mieux d'avoir Jésus-Christ à vos côtés, comme votre armure, c'est mieux. Parce que beaucoup de gens, les gens peuvent vous décevoir. Il a dit, ne mets pas ta confiance en l'homme, en l'être humain. Les gens peuvent vous décevoir à tout moment parce qu'eux-mêmes, ils mentent à Dieu tous les jours. Donc, donc pourquoi pas vous? Donc, faites attention, même si c'est tu dis que c'est ton âme sœur ou ton ceci, cela, peut toujours te décevoir. Ah oui, c'est mieux de mettre ta confiance en Dieu. Lui, c'est l'alpha et l'oméga. Il connaît le début, il connaît comment ça se termine. Écoute-le et il va te récompenser toujours pour ton obéissance. Ok? Voilà, allez, bonne journée. Pour ceux qui sont gentils, continuez de liker, partager, restez abonnés. Mais pour ceux qui ne sont pas là pour la bonne nouvelle, bien franchement, désabonnez-vous. C'est tout aussi simple. Et voilà, parce que cette page n'est pas pour des gens qui sont hautains, des gens qui ne veulent pas changer. Voilà, ici c'est pour des gens qui veulent changer, qui veulent suivre le chemin de la vérité, celui de Jésus-Christ. Voilà, allez, c'était Coach Louisa Star. Si tu as besoin d'un coaching, coachlouisastar.com, il y a toujours moyen de gérer ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de coaching, notamment en matière de foi. Comment est-ce qu'on fait pour agrandir sa foi? C'est possible. Il suffit de changer. Je te dis comment je fais, comment la grâce. Justement, je viens de donner une petite astuce. Célébrer des cadeaux. C'est une des grandes astuces des gens qui voient des résultats dans leur foi. Ok? Sur ce, à la prochaine. Parole prophétique. Ciao!